Ça vous est jamais arrivé d'avoir du mal à vous endormir et du coup vous posez des questions existentielles du genre comment les chips ont été inventés? Si j'avais vécu au temps de Titanic, aurais-je survécu? D'où vient l'expression avoir un nom à coucher dehors? Dans cette série de vidéos, c'est ce que je vais essayer de faire, répondre à vos questions. Et à mes questions. Alors bienvenue dans ce premier épisode, des questions à côté. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'origine de 3 expressions différentes. Commençons tout de suite. Avoir un nom à coucher dehors. On utilise cette expression la plupart du temps pour parler d'un nom ou d'un prénom difficile à dire. Guy. Comment? Guy. Comment ça se prononce? Guy. Mais alors, d'où vient cette expression? Tout commence au Moyen-Âge. Lorsqu'on rentrait tard de voyage ou qu'on était perdu, on demandait une chambre à l'aubergiste. Pour cela, il suffisait de crier son nom à l'aubergiste. Est-ce que tu m'entends? Et si son nom ne lui revenait pas ou qu'il n'était pas chrétien à cette époque, eh bien, on lui refusait tout simplement la chambre. Et il devait donc coucher dehors. L'expression « voir midi à sa porte ». Cette expression est couramment utilisée pour parler d'un fait que l'on voit de sa propre manière. Pourquoi? Alors, toujours au Moyen-Âge, les montres n'existaient pas, bien évidemment. Alors le seul moyen de lire l'heure, c'était de regarder les cadrans solaires. Hé mec, tu veux pas acheter un cadran solaire? Les cadrans solaires qui étaient placés devant les maisons, qui étaient différentes pour chaque maison. Bien sûr, la plupart n'étaient pas vraiment réglés à la bonne heure, ce qui fait qu'on avait plus ou moins une heure différente à chaque fois. Et donc, quand on disait l'heure de sa maison, on disait l'heure qui n'était bonne que pour chez soi en fait, voir midi à sa porte. Troisième expression, dire à tes souhaits quand on est perdu. Et là, il y a plusieurs significations différentes, qui est à la fois négative et positive. Petite explication. Pour certains, le signe d'éternuer voulait en fait dire que ton âme pouvait sortir de ton nez, ce qui permettait aux démons d'en profiter pour rentrer dans ton corps. En Grèce par exemple, on dit qu'éternuer était le signe que les dieux étaient proches, et qu'on pouvait leur demander des souhaits. C'est pour ça qu'on dit à tes souhaits. C'est pour cela aussi qu'on met notre main devant notre bouche quand on tousse ou quand on éternue. Aussi, l'hygiène, je pense que ça compte aussi. Mais en fait, tout ça vient d'une superstition. Alors voilà les 3 expressions, j'espère que ça vous a plu. Alors pas d'inquiétude, j'arrête pas les contes gore, c'est juste pour montrer un peu de diversité. Donc dès la semaine prochaine, il y aura un nouvel épisode des contes gore. Et voilà, une semaine sur 2, ça va changer. Donc je fais des petits tests pour voir si ça vous plaît. Et donc voilà, si vous avez des questions à me poser par rapport à ça, des expressions que vous ne comprenez pas, ou alors voilà, des superstitions que vous avez envie de savoir, les origines, ce genre de choses, et ben voilà, moi je suis là, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire et je m'empresserai d'y répondre dans le prochain épisode. Alors on est bientôt à 130 abonnés, c'est super, je suis hyper contente, ça a bien avancé, donc merci beaucoup, on est bientôt 80 sur la page Facebook, alors continuez et voilà, ça me touche beaucoup, vos commentaires aussi. J'espère qu'avec cet épisode on va pouvoir avoir un peu plus d'interactivité, donc n'hésitez pas à proposer vos questions et j'y répondrai. Salut!